Papy Enver? Ton téléphone sonne. Non, c'est celui de ta grand-mère. C'est marqué ma fille. Ça veut dire que c'est maman? Allô? Allô, oui, maman, on va bien. On a mangé un super bon poulet de mamie. C'était tellement délicieux que Dorouk a tout mangé. Et elle nous a fait de la soupe et du riz. Mamie, c'est pour toi, c'est Tata. Donne-moi ça. Allô? Cyrine? Ma chérie? Non, chérie, pas du tout, arrête. Ton père m'a appelé parce que les enfants étaient malades. Allô? Cyrine? Allô? Pourquoi t'as touché à mon téléphone? Pourquoi t'as répondu à mon téléphone? J'ai cru que c'était maman. C'était marqué ma fille sur l'écran. C'était pas ta mère. C'était ma vraie fille, Cyrine. T'as compris? Ah, DJ, qu'est-ce qui te prend? Du calme! Rentre-toi ça dans le crâne. Espèce de mal élevé. DJ! C'est interdit de toucher aux affaires des parents. Ta mère t'a pas appris les bonnes manières? Arrête de crier! Reviens plus jamais chez nous. Je veux plus de ton poulet. Merci pour tout, Enver. Voyons, tu n'as pas besoin de me remercier, c'est normal. J'aurais aimé que ça se passe mieux. Moi aussi. Tu me diras comment ça va, s'il te plaît. Oui, oui, d'accord. Au revoir. Oui, au revoir.
Oui? Pourquoi est-ce que Papy Enver est parti? Hein? J'aurais aimé qu'il reste encore. Il nous a expliqué pourquoi il devait déjà rentrer chez lui. Vous n'avez pas compris. Pas vraiment. Votre tante Cyrine ne savait pas que Mamie était à la maison avec vous. Elle s'est mise très en colère quand elle l'a appris. Votre grand-mère est partie précipitamment parce qu'elle avait peur. Alors grand-père Enver a attendu avec vous que je rentre du travail. Et il est parti la rejoindre. Vous comprenez? Non, comprends pas. Pourquoi Tata était en colère contre Mamie? Parce qu'elle est venue nous voir? Je sais pas. Mais grand-père va nous tenir au courant, vous inquiétez pas. Atidje! Monsieur! Atidje, c'est ma femme! Laissez-moi! Calmez-vous. Laissez-moi passer là! Doucement. C'est ma femme et La ma police fille est à sont l'intérieur. Laissez-moi! Il faut calmer. Atidje! Les secours les ont emmenés. Atidje! Femme de 50 ans, poignardée à l'estomac. Elle a été blessée par un objet tranchant à l'abdomen. Elle était consciente quand vous l'avez trouvée? Ouais, au début elle était consciente. Mais elle a perdu connaissance dans les 5 minutes. Elle ne répond à aucun stimuli. Elle est en état d'hypoxie. Ok, on va avoir besoin de sang. J'appelle le chirurgien. Faut qu'on opère. Il va nous falloir 3 unités de sang au bloc. Il y a une deuxième blessée. D'accord. Jeune femme de 20 ans. Hein? Elle a des entailles au poignet et d'autres sous les pieds. Est-ce qu'elle a perdu beaucoup de sang? Oui, mais on a pu arrêter les différentes hémorragies. Très bien. Surveillez son pouls. Et maintenez la pression sur ses coupures. On a un problème, elle saigne trop. J'arrive pas à stopper l'hémorragie. Aspirez le sang. Pince à clamper. Son cœur a lâché. Faites-lui un massage cardiaque. Je m'en occupe. Il me faut aussi 1 milligramme d'adrénaline. Tout de suite. Où est le défibrillateur? Vite, c'est urgent. On en est où de l'hémorragie? J'arrive pas à l'arrêter. Elle perd beaucoup de sang. Toujours pas de pouls. Redonnez-lui 1 milligramme d'adré.
chérie, qu'est-ce que t'as fait? Ma chérie, réveille-toi, réveille-toi. Cyrine, qu'est-ce que t'as fait? Ma petite fille, ma chérie, tu es tout pour moi. Ma précieuse petite fille, mon bébé. Ah. Allô? Répondez! Allô? Une ambulance! J'ai besoin d'une ambulance! Ma fille est blessée, elle va mourir vite! Allô? Il faut l'adresse! Ah, c'est quoi mon adresse? Je sais plus! Vite! Allez, rappelle-toi, mais je m'en souviens pas! Fais un effort! Ça y est, je me souviens! C'est au Varusia, district Sariel. S'il vous plaît, dépêchez-vous, elle est blessée, faites vite. Ah, ma chérie, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Mon petit trésor. Ma Céline. Mon amour. Cyrine! 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 Oh! Mon amour! Tonton? Mais qu'est-ce que tu fais ici? On m'a prévenu qu'un membre de ma famille me cherchait. C'est horrible. Il s'est passé quelque chose de grave, c'est trop dur d'en parler. Calme-toi, respire. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je peux pas, c'est trop horrible. Tu prépares du thé? Ah non, désolée, ma chérie. Je ne suis pas en train de préparer du thé. La cuisinière assèche l'air, alors pour vos maux de gorge, ce n'est pas très bon. J'ai mis de l'eau dessus pour... Pour mouiller l'air de la maison? Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Fais voir. Viens par là, Dorouk. Ok. Vous n'avez plus trop de fièvre. Si vous vous sentez bien, vous pourrez aller à l'école. Maman, est-ce que Papy Enver a appelé? Non, pas encore. Il t'a pas demandé si on allait mieux? Non, il m'a pas demandé. Mais je suis sûre qu'il s'inquiète pour vous. Il doit être très occupé et il n'a pas eu le temps d'appeler, c'est tout.
Pourquoi tu l'appelles pas, toi? Pour lui dire qu'on va bien? Je peux pas, j'ai plus de crédit. Mais pas d'inquiétude. Je l'appellerai demain avec le téléphone de Ferdan, c'est bon? C'est bon. Mamie était en colère contre moi quand j'ai répondu à son téléphone. Peut-être qu'elle a dit à Papy Enver de pas nous appeler. Je sais pas pourquoi elle était fâchée. Peut-être qu'elle n'était pas si en colère. Tu as pu mal interpréter sa réaction. Si elle était très en colère. Ah oui, tu penses? Oui, mamie était très en colère, elle a même crié sur Nissan. Quoi? Ah, comme ça. Ah! Tais-toi, Dorouk. Nissan? Regarde-moi. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que grand-mère t'a crié dessus? Tu peux me le dire? Elle a crié très fort. Oui, très fort. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je me suis dit que si je te le disais, tu voudrais plus que je la voie. Et puis que j'aurais plus de mamie. Viens. Moi, veux plus la voir. Veux pas de son poulet. D'accord. Il paraît que vous allez pas déménager? C'est Arif qui me l'a dit. Youssouf, je peux pas déménager. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Je peux pas déménager comme ça, c'est pas aussi simple. Votre ancien propriétaire, il n'avait pas jeté toutes vos affaires sur le trottoir. Vous voulez que je fasse la même chose? Vous avez un contrat de location? Non. Vous ferez quoi quand je dirai à la police que vous squattez dans mon immeuble? Écoutez, je vous ai donné jusqu'au début du mois parce que je suis gentil. Youssouf, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous connaissez ma situation, vous savez que je suis célibataire avec 2 enfants. Je ne veux plus vous entendre parler de vos enfants. Je veux que vous partiez d'ici le mois prochain. Un point, c'est tout. Je veux plus avoir à me mettre en colère, c'est bien compris? Maman? Vous pouvez peindre de la couleur que vous voulez. J'avais pensé que vous pouviez peindre en rose, mais c'était qu'une idée, vous énervez pas. Monsieur Youssouf veut repeindre les murs de l'immeuble. Il est venu demander mon avis pour la couleur. J'ai dit en peinture rose, bien sûr. Sauf qu'il n'aime pas le rose. Avoir des murs roses, c'est joli. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais pour lui, c'est une couleur de fille, alors il peut pas peindre les murs comme ça. Il a même dit qu'il préférait partir plutôt que peindre en rose. Ça l'a un peu énervé et il s'est mis en colère. Il a haussé le ton. C'est bon, vous pouvez peindre de la couleur qu'il vous plaira. Ce n'est pas nos affaires. Rentrez les enfants. Bonsoir, monsieur Youssouf. Entrez. C'est quoi cette histoire? Alors c'est bon? L'affaire est réglée? Ouais, c'est tout vu. Je lui ai pas laissé le choix. Soit elle déménage, soit c'est moi qui la mets dehors. Ça c'est parfait. Tu t'es montré ferme. Mon dur à cuire. Qu'est-ce que t'attends? Entre, au lieu de me dévorer des yeux comme un affamé. Hikmet t'es pas là ce soir? Tu as des nouvelles? Reste assis, tonton.
S'il te plaît. Hatice est encore au bloc opératoire. Mais ils ont monté Cyrine dans une chambre. Elle va bien, je l'ai vue. Elle est avec un psychiatre là. Tu peux rester ici cette nuit si tu veux. Je vais te trouver une chambre, d'accord? Hatice, comment est-ce qu'elle va? Je viens de te le dire, tonton. On en saura plus quand elle sera sortie du bloc. Mais elle y est depuis des heures, ils ne peuvent rien nous dire. Elle est toujours dans un état critique. Comment elle va? Ne t'inquiète pas. Notre meilleur chirurgien s'occupe d'elle. Elle est entre de bonnes mains, rassure-toi. Ne te mets pas à imaginer le pire, s'il te plaît. D'accord, mais... La police va devoir prendre le témoignage de Cyrine quand les médecins diront qu'elle est en état. On est obligé d'appeler la police dans des situations comme celle-ci pour les informer. Pourquoi? Par précaution, rien de plus. Ça relève de leur travail d'enquêter. Elle a quand même été poignardée à l'estomac avec un couteau. Oui, mais l'autre médecin, il a dit que Hatice s'était poignardée elle-même, que c'était évident. Pourquoi interroger Cyrine alors qu'on sait comment c'est arrivé? Quoi? Il pense qu'elle l'a frappée? Calme-toi, ne te fais pas de soucis. C'est simplement la procédure. Dans ce genre d'affaires, ils sont obligés d'enquêter, tu comprends? Pour être sûr de ce qui s'est passé. Mais tu n'as pas à t'en faire pour ça. Calme-toi, s'il te plaît. Les médecins lui ont donné des sédatifs, c'est pour ça qu'elle dort. Mais son état est stable. Tu peux rentrer chez toi, Djali. Tu es resté longtemps, il est très tard. Tu dois être épuisé, tu as besoin de te reposer, rentre. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux pas te laisser seule. Je me sentirai mieux en sachant que tu peux te reposer, je t'en prie. D'accord, comme tu voudras. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter ta mère. J'aurais dû l'écouter dès le début. Elle m'a dit de ne pas laisser Bahar rentrer chez nous. Elle m'a dit qu'elle te perdrait sinon. Mais je ne l'ai pas écoutée. Elle avait prévu ce qui se passerait. Quel idiot! Mais quel idiot! Je ne me le pardonnerai jamais! Je ne comprends pas ce qui nous est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on doit subir tous ces malheurs? Dieu, je t'en prie, protège ma famille, je t'en conjure. Donne-nous la force de surmonter cette épreuve. Bonjour. T'as commencé à chercher un endroit pour vivre? La fin du mois va bientôt arriver. Je m'inquiète pour toi. Je voudrais pas que toi et tes enfants vous vous retrouviez à la rue en plein hiver. Allez, on accélère. Maman, pourquoi est-ce que Saïda a demandé ça? Parce que Monsieur Youssouf veut qu'on parte de l'appartement. Mais maman, on vient juste d'emménager. Oui, je sais, mais t'inquiète pas. Je vais parler à Youssouf. Peut-être qu'il changera d'avis et qu'on ne partira pas. Et puis de toute façon, même si on doit déménager, on trouvera peut-être une maison mieux que celle-là, une très belle maison. Est-ce que je pourrais avoir ma propre chambre? Oui, pourquoi pas, si c'est possible. Nissan aura sa chambre rien que pour elle? Oui, mon chéri, si on trouve une grande maison, toi aussi tu pourras avoir ta propre chambre. Tu veux pas? Je pourrais dormir dans la chambre de Nissan. Mais ce sera plus ma chambre dans ce cas-là, Dorou. Mais c'est pas grave, on partagera.
Logement à louer. Nissan, tu aimes bien l'école où tu vas, n'est-ce pas? Oui, je l'adore. Mais ce qui m'inquiète, c'est tous les devoirs que la maîtresse donne. Mais non, ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour t'aider. Maman, Oui? est-ce que tu connais les devoirs de performance? Ça n'existait pas quand j'étais à l'école, ça. Mais une fois, j'ai dû observer des escargots comme devoir. C'était très amusant. C'est vrai? Mais c'est trop bien! Oui? Maman, Oui? tu savais que les escargots ont des dents? C'est ce qu'on m'a dit. Ah bon? C'est vrai, ça? Maman, si tu sais pas ça, tu as dû avoir une mauvaise note à tes devoirs. Tu as dévoilé mon secret. Qu'est-ce que tu veux choisir comme sujet d'exposé, au fait? Je veux parler des gens qui vivent en secret dans les souterrains. Les gens qui vivent sous la terre? T'as pas entendu parler du monde souterrain, maman? J'en ai déjà entendu parler, mais je pensais pas que des gens y vivaient. Et si, je vais les chercher et je vais les trouver. Et puis, je les inviterai à manger chez nous. Oh non! Qu'est-ce que je vais leur faire à manger? Allez, dépêchez-vous, on va finir par être en retard. Donc, monte dans la poussette, assis-toi. On ira plus vite. Allez, Nissan, suis-nous en courant. Vite! Maman, je ne peux plus courir. Et je veux pas que ma coiffure se défasse. J'ai mis trop de temps à les aplatir. D'accord, on n'est pas obligé de courir, mais il faut marcher vite. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Allez, ma chérie. La deuxième chaussure. Maintenant, on va enlever ton manteau. Voilà. Tu vas l'accrocher au porte-manteau? Tiens, mon chéri. Et ton sac, tu vas en avoir besoin. On fait un câlin de revoir? Passe une bonne journée, mon chéri. Je viens te chercher ce soir. À ce soir. Papa. Ma petite chérie. Oh, ma magnifique petite fille, comment tu te sens, mon amour? Je me sens bien. Et maman, comment va-t-elle? Elle est en soins intensifs, elle est sortie du bloc opératoire. Elle va bien? Je ne peux pas te dire, on ne m'a pas dit grand-chose. Jusqu'elle est encore dans un état critique. Tout est de ma faute. Chut, chut, non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, ce n'est pas vrai, tu n'es pas responsable. Ta mère se mettrait très en colère si elle t'entendait raconter ça. Tu n'es pas responsable. Tu es ce qu'elle a de plus précieux, sa petite fille, ne l'oublie surtout pas. D'accord? Ne dis pas ça. Tonton? Bonjour. Comment ça va? Tu as bien dormi? J'espère que tu étais bien installé. Oui, oui, c'était très bien. La chambre était très confortable, merci beaucoup. Cyrine s'est enfin réveillée. Bonjour Cyrine, comment tu te sens? Ça va, je vais bien, Jaleh, merci. J'ai parlé à son médecin, elle ne va pas rester hospitalisée. Elle pourra sortir dans quelques jours. Oh, tu entends?
Ferdan, j'ai plus de crédit sur mon téléphone, mais je dois passer un appel. Tu peux me prêter le tien, s'il te plaît? Ah, mais bien sûr, pas de souci. Tiens, j'ai du crédit, moi. C'est quoi ton code pour le déverrouiller? 1, 5, Ferdan 3. Je veux te voir dans mon bureau. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle me veut, cette folle, encore? Allô? Bonjour Enver, c'est Bar. J'ai emprunté le téléphone d'une collègue. Je m'inquiétais comme tu m'as pas appelé. Est-ce que tout va bien? Oui, on avait des invités hier soir. J'ai pas trouvé le temps de t'appeler. Comment vont les enfants? Ils sont toujours malades? Ils vont beaucoup mieux, merci. Je les ai emmenés à l'école aujourd'hui. Je suis au travail, là. Tout va bien. Ok. J'ai essayé d'appeler à TJ, mais je suis tombée sur sa messagerie. Tu as appelé ta mère? Pourquoi tu l'as appelée? Elle veut pas te parler, Bar. Tu le sais. Et peut-être que son téléphone n'a plus de batterie. Mais pourquoi est-ce que tu l'as appelée? Parce qu'elle a crié sur ma fille pour la gronder. Elle lui a hurlé dessus simplement parce qu'elle a répondu à son téléphone. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle perd la tête ou quoi? Nissan a vu écrit ma fille sur l'écran du téléphone et elle a pensé que c'était moi. C'est pour ça qu'elle a répondu. Elle n'a rien fait de mal. Bar, Arrête, Enver. Ne cherche pas à la protéger, s'il te plaît. Dis à cette femme de m'appeler impérativement. Parce que j'ai quelques mots à lui dire. Même moi, je ne crie pas sur mes propres enfants. J'essaie de ne pas leur faire peur. Pour qui elle se prend à leur hurler dessus? Elle a pas honte. Excuse-moi, je voulais pas crier. T'as rien fait de mal, toi. C'est juste qu'elle m'a beaucoup énervée. Dis-lui de m'appeler, s'il te plaît, Ender. Dis-lui que je veux absolument lui parler. Elle s'en sortira pas comme ça. Un médecin est attendu aux soins intensifs, chambre 303. Enver, tu m'entends? Allô? Allô? Ah oui, c'est bon, je t'entends, Bar. Tu es à l'hôpital? Tout va bien? Oui, je suis venu rendre visite à un ami. Tu sais, on est plus tout jeune et il nous arrive souvent d'être hospitalisés. En fait, il m'attend dans sa chambre. Je te rappelle plus tard. Embrasse les enfants pour moi. Salut les amis, je peux jouer avec vous? Non, tu peux pas. C'est un petit puzzle avec très peu de pièces. On n'a pas besoin de ton aide. Merci beaucoup, Ferdan. Tiens ton téléphone. Je te le dis, moi, Selma est complètement lunatique. Elle est obsédée par son mari. C'est évident qu'il flirte avec d'autres femmes. Elle gagne bien sa vie, je comprends pas pourquoi elle reste avec lui. Là, elle a comme idée d'engager un détective privé pour enquêter sur lui. Je lui ai dit que je connaissais le meilleur détective privé de la ville. Elle était ravie, comme une folle. Tu connais vraiment un détective privé? Bien sûr que non, pourquoi j'en connaîtrais un? Mais j'ai un frère qui a besoin d'un job. On va prendre quelques photos du mari et on dira à Selma qu'il ne voit jamais d'autres femmes, qu'il ne la trompe pas. C'est un moyen facile de se faire un peu d'argent. Tu fais ce que tu veux, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas gentil et puis c'est un péché. C'est pas gentil, un péché, c'est elle qui jette des sorts. Elle fait de la magie noire, elle m'a déjà demandé de lui ramener des excréments de cigogne. Quoi? Oui,
Je te jure, j'ai dû lui en apporter l'autre jour. Elle sait même pas qu'il n'y a pas de cigogne dans cette ville. Elle a mis des excréments dans des boules de viande. Elle est complètement folle. Ah. Son mari fréquente vraiment une maîtresse. Peut-être qu'il la trompe pas. Qui ça, Dundar? Évidemment qu'il a une maîtresse. Comment tu le sais? Tu la connais? Oh que oui. Qui c'est? Moi. Jaleh. Je viens d'apprendre que la femme et la fille de ton oncle sont hospitalisées, désolé. Oh, merci. Il n'est pas vraiment mon oncle. C'est le cousin de ma mère, mais on l'appelle tonton. Sa femme est dans un état critique. En effet. Sa fille a tenté de se suicider, on m'a dit. Qu'elle meurt. Quoi? Dommage, elle s'est loupée. Elle est folle. Elle leur a gâché la vie depuis qu'elle est toute petite. Elle se mêle de tout et crée tout le temps des problèmes. Je ne comprends pas pourquoi sa mère continue de s'occuper autant d'elle. Ça leur pendait au nez. Hippocrate doit se retourner dans sa tombe en ce moment. Je n'ai pas de compassion pour les gens pourris gâtés. Ils peuvent tous aller brûler en enfer. Oh, d'ailleurs, tu étais surpris que mon mari soit un simple vendeur? Mais moi, j'étais pas surprise de voir que ta petite amie était une pauvre garce. Vous allez très bien ensemble, vous vous ressemblez. Vous pouvez prendre soin l'un de l'autre. Vous pouvez vous tromper aussi. Chacun votre tour pour bien faire. Un jour, c'est toi qui la trompe et le lendemain, c'est elle qui va coucher avec un autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es silencieuse aujourd'hui? T'es un moulin à parole d'habitude. C'est toi le moulin à parole. Arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a embêté à l'école? Les enfants, je voudrais vous rappeler l'un de nos proverbes les plus importants. C'est le numéro 2 de notre liste. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Vous vous en souvenez? D'accord, dites-le moi alors. Un problème partagé est un problème à moitié démêlé. Exactement. Un problème partagé est un problème à moitié démêlé. Nissan, vas-y, tu commences. Pourquoi est-ce que tu es triste aujourd'hui? Non, c'est toi la première. Pourquoi t'es malheureuse? Je ne suis pas malheureuse. Je vais très bien. Ok, moi aussi je vais bien alors. Vous voulez qu'on s'arrête jouer au parc avant de rentrer? Oui. Tu as envie? Peut-être qu'ils ont un nouveau toboggan. Donne-moi ça, c'est bon, vas-y. Nissan, tu veux pas aller jouer, ma chérie? Je suis fatiguée. C'était comment l'école? Normal. Tu as appris de nouvelles blagues? Non. Tes amis ont aimé ta coiffure? Tu t'es fait toute belle avec tes nattes aujourd'hui. Pas vraiment. Nissan. Je vois bien que ta journée ne s'est pas bien passée. Raconte-moi. Cette Schenk qui t'a embêté, dis-moi. Nissan.
Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah, ma petite chérie. Pourquoi tu pleures? Dis-moi, mon amour. Ma petite